Le débat politique en bonne et due forme n'existe pas au Togo. Il faut l'instaurer. Alors, les insultes, les incartades, les tirs croisés, les accusations et les dénigrements venant de la part de militants ou de sympathisants de partis politiques sur les réseaux sociaux ne font pas un débat politique. Prenons un exemple. Avant les élections présidentielles de 2020, la télévision nationale avait invité les candidats à venir s'exprimer pour défendre leurs projets et programmes. Ils s'y sont rendus, ils ont donné leur point de vue, ils ont défendu leur projet, mais un débat contradictoire, une confrontation ou des confrontations entre candidats de l'UNIR, de l'ANC, de la DMK, de l'ADI par exemple, n'ont pas eu lieu. Et en démocratie, pour la vitalité de la démocratie, il faut le débat politique. Parce que c'est lors de ces rendez-vous qu'on échange sur des grands thèmes comme l'économie, la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture et la société elle-même. C'est lors de ces rendez-vous qu'on défend ces idéologies, ces idées que l'on porte. Et c'est en ce moment également que les populations se font leur idée sur les profils qui cherchent à les diriger. Avant les élections et après les élections, les débats n'ont pas eu lieu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu de débat entre la DMK et les autres partis. Il n'y a pas eu de débat entre l'ANC et les autres partis. À la place de ça, on assiste régulièrement à des accusations, à des querelles sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas un débat politique, comme je l'avais dit. Alors, nos médias, les médias d'État, les médias nationaux, doivent inviter régulièrement nos responsables politiques à échanger sur des grands sujets qui intéressent les Togolais. Nos médias nationaux ne sont pas des outils de propagande pour le parti au pouvoir ou pour le président en exercice. Ça appartient à tous les Togolais. Alors, les médias privés également doivent mettre en place ces programmes-là pour inviter différents leaders politiques pour échanger. Alors, inviter individuellement les responsables politiques pour leur poser des questions et tout, c'est bien, mais c'est encore mieux de les confronter. Il y a un homme politique togolais, Nicolas Lawson, qui appelle régulièrement à ces genres de débats contradictoires. Mais personne n'a jamais accepté ce débat avec lui. Pourtant, il est accusé régulièrement d'être un doux rêveur. On dit de lui qu'il est incapable, qu'il sera incapable de réaliser tout ce qu'il raconte sur les médias. Mais pourquoi ne pas le confronter dans ses idées et dans un débat bien structuré? Alors, récemment en France, il y a eu un débat entre Éric Zemmour, qui est polémiste et qui est en passe de devenir candidat pour les prochaines élections présidentielles en France, et Jean-Luc Mélenchon. Les deux ont des avis contradictoires sur plusieurs sujets, mais ils ont cherché le débat, ils ont provoqué le débat. Ils l'ont eu et ils ont débattu, ils ont échangé. Et les Français ont pu faire des idées sur leur profil, sur leur idéologie, sur ce qu'ils défendent. C'est ça, le débat démocratique. Et ça a lieu régulièrement dans des pays qui se disent démocratiques. Il faut l'instaurer chez nous. C'est important pour que notre démocratie progresse. La démocratie, c'est les idées. La politique, c'est simplement la manière de diriger les affaires de la cité. C'est pourquoi les partis politiques doivent avoir des projets et des programmes et les défendre régulièrement. Les débats doivent tourner autour de ça. Les accusations sans fondement, ça ne fait pas un débat politique et ça ne fait même pas la politique.